Bonjour Alaykoum. Alors les amis, nous sommes aujourd'hui sur la deuxième partie de la vidéo de réparation sur une télévision Hisense 75 pouces, donc qui appartient à un de mes abonnés qui regarde la chaîne, qui est lui-même bricoleur ou étudiant dans le domaine. Alors, il avait dans cette télévision une panne qui était le voyant rouge qui restait rouge tout le temps, et puis un jour, il n'y avait plus rien. Enfin, ça c'est ce que lui il dit. Est-ce que cette panne est venue comme ça toute seule, ou est-ce que c'est pas lui qui a fait une intervention? Il me semble que oui, il a fait des interventions. On l'a vu dans la première partie. On a vu que c'était pas mal ce qu'il a fait, c'était bien. Il n'y a pas eu de gros dégâts. Et donc il y avait une grosse panne, une absence d'alimentation et des tensions qui étaient instables sur cette carte d'alimentation à découpage. Et on a vu que cette instabilité était due à un condensateur qui avait un problème sur ça. Résistance ESR. En fait, ça se teste comme ça. Un condensateur, réellement, si on testait le condensateur que j'ai supprimé, on pouvait voir qu'il avait un ESR, pardon, trop faible. Voilà, il a un ESR trop faible si ça fonctionne. Alors, ça fonctionne, il reconnaît ici un condensateur. Et ici, on a une valeur qui est de rien du tout. Ce n'est même pas indiqué. Voilà, c'est pas indiqué. Alors, peut-être qu'elle est trop petite, elle est trop grande la valeur, enfin je sais pas. Je sais pas pourquoi ce n'est pas indiqué. Mais j'ai fait le test avec un autre condensateur et ça marche. Il faut toujours avoir une valeur ESR très faible, une résistance très faible. C'est ça qui vous montre que le condensateur est défectueux réellement ou pas. Le vrai test c'est ça, c'est pas avec la machine, c'est pas avec ça qu'on teste. Mais moi j'ai pris l'habitude de les changer directement quand j'ai le type de diagnostic, quand j'ai le type de symptômes. Qu'on a étudié. Encore une fois, je vais pas refaire la vidéo. Il faut voir la dernière vidéo pour ceux qui me connaissent pas. La vidéo 160, je crois 6. Et donc là, aujourd'hui, c'est la suite. Alors, encore une fois, j'ai réparé cette carte maintenant. Ça, on a déjà vu qu'on a contrôlé toutes les tensions. Elles sont OK. Maintenant, on va contrôler cette carte d'alimentation en charge. En charge, ça veut dire avec la carte mère branchée. J'ai donc branché la carte mère à la carte d'alimentation et j'ai ici le voyant rouge. Je mets l'électricité, tout va bien. Donc je mets l'électricité et on remarque tout de suite que le voyant rouge, il n'est pas vraiment rouge en fait. Il est pas rouge, on sait pas. Il n'est pas alimenté, il n'est pas rouge, comme il nous a dit notre ami donc abonné. Alors dans ce cas-là, alors on va contrôler la tension du condensateur général pour voir si des fois il y a un problème. Alors 3, 7, 1. On a une tension de 370 volts, ce qui paraît être pas normal. Non, c'est pas normal. Déjà, on a un problème ici. On a l'impression que on a la tension de 400 volts qui est chutée. Elle est en chute. Est-ce que ça chauffe là, non? Non. Elle est en chute comme si que voilà, elle avait un problème. C'est pas normal. Alors je vais mesurer les tensions de sortie directement pour voir si des fois j'ai pas eu un problème. Et là, effectivement, on a un problème. On a ici des tensions de sortie qui est de 12 volts et de 18 volts. Alors, elles ont deux états. Alors, je vais arrêter la dernière fois que je le dis. Là, en fait, on a 9 volts en stand-by et 12 volts quand on allume la télévision. Et là, pareil, on a 14 et après, on a 18. Voilà. Donc là, sur le 12 volts, on a 0. Et sur le 18 volts, 18 volts, celui qui donne 14 en pause, il donne ici maintenant 11 volts. Donc, il donne une tension un peu basse. 11 volts,12. Bon, donc ici, on n'a pas de tension et ici, j'ai une tension. Autrement dit, on a une chute de tension sur la partie 12 volts. Alors, si j'ai une chute de tension, je coupe l'électricité. Si j'ai une chute de tension, c'est parce qu'il y a certainement quelqu'un qui fait un appel de courant fort. Quand on sollicite beaucoup de courant, la tension, elle diminue. Pourquoi? Quand on sollicite le courant. Pourquoi on sollicite beaucoup de courant? C'est parce qu'on fait chuter une résistance. Quand la résistance, elle chute, U égale RI. Quand la résistance, elle chute, I, il augmente. D'accord? U égale RI. Donc ici, on augmente le courant. Comme le courant, il augmente, P égale UI. Comme on augmente le courant, si on veut avoir une puissance stable, c'est U qui va chuter. P égale UI. Alors, ici, j'ai coupé le jus. Donc ici, il faut voir, comme on dit en arabe, al-himl. Il faut voir ici, en mode résistance, il faut voir la résistance, voilà.
et j'ai un court-circuit. Voilà, ça m'étonne pas. On a une chute de tension parce qu'on a un court-circuit sur la ligne 12 volts. Est-ce que j'ai un court-circuit sur la ligne 18 volts? Non, j'ai pas de court-circuit. Alors, en mode résistance, bien sûr qu'on aura quelque chose de très faible. J'ai 0,6 volts, pardon, 0,6 ohms. Et sur le 14 volts, bon, j'ai une grande résistance ici, bien sûr. Donc ici, tout va bien, mais là, ça va pas. Alors, premièrement, je vais voir là où tout va bien. Là où tout va bien, c'est la tension 18 volts. Alors, à quoi elle sert la 18 volts? Elle rentre ici, elle passe par un câble. Le câble, il arrive ici, dans l'alimentation. Et là, on va retrouver notre 18 volts depuis ici. Il va aller quelque part dans la carte. Alors, ce quelque part, c'est le circuit son. Alors, le circuit son, il est où? Il est là où il y a les haut-parleurs. C'est là, les haut-parleurs. À côté des haut-parleurs, il y a 1, 2, 3, 4 bobines. Toujours 4 bobines en série ou des fois en carré, comme ça. Eh bien, ça, c'est là où il y a le son. Donc, ici, il y a un circuit carré, là. Ça, c'est le circuit son. Tu as vu le circuit son, normalement, quand je me mets en mode sonnette, et que je touche le 18 volts, le 18 volts, il est destiné à aller au circuit son. Le circuit son, il a des condensateurs à côté. Là, j'ai un gros condensateur. Je touche le condensateur, il sonne. Donc, le 18 volts, il vient sur le circuit son. D'accord? Voilà, on oublie le circuit son, on oublie le 18 volts. Maintenant, on va s'occuper que du 12 volts. Le 12 volts, là, il est en court-circuit. Je débranche la carte mère. Et là, j'ai pas de court-circuit. Et même, bien au contraire, j'ai même, comme on dirait, une résistance grande. Voilà, j'ai 700 kg. Mais dès que je branche la carte mère, on a donc un court-circuit sur cette ligne en mode sonnette. Voilà. Donc, le problème, il vient bien de la carte mère. Alors, maintenant, on va avoir un petit peu de réflexion. Ça, c'est bon de faire travailler un peu le cerveau, les gars. Là, on a un court-circuit quand je touche ici, lorsque je branche la carte mère. Rappelez-vous que le 12 volts, quand il rentre dans la carte mère, on passe forcément par un fusible. Hein. Le 18 volts, lui aussi. Hein. Donc, le 12 volts, il traverse le fusible et après, il va donner à manger à tous les régulateurs. Vous savez comment ça marche. Alors, à votre avis, est-ce que le fusible, il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il a explosé, le fusible? Hein, on a un court-circuit, on a dit, sur la ligne 12 volts. Lorsque je branche, ici, je vois que j'ai court-circuit là. Est-ce que le fusible, il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon? Forcément qu'il est bon. Bien sûr qu'il est bon. Puisque quand je débranche la carte, j'ai plus le court-circuit. Et quand je branche la carte, j'ai un court-circuit. Donc, ça prouve que j'ai un court-circuit sur la carte mère. Si j'ai un court-circuit sur la carte mère et que le fusible a éclaté, j'aurais normalement, quand je branche la carte mère, le fusible, le court-circuit, je ne devrais pas l'entendre ici. Oui, je ne devrais pas l'entendre parce que le fusible, il est mort. Mais là, comme le fusible, regardez le fusible. Il est là. Il est bon. Tu vois, le fusible, il sonne. Là, c'est l'entrée du fusible. Et ça, c'est la sortie du fusible. Il sonne, le fusible. Et il sonne et il se dirige directement vers le 12 volts. D'accord? Et comme il est bon et que j'ai un court-circuit, en fait, j'ai un court-circuit ici à l'entrée. Et comme le fusible, il est bon, il transmet le court-circuit ici. C'est pour ça que là, la tension, elle disparaît. Donc là, on a une anomalie qui est un court-circuit franc, bizarre, sur la ligne 12 volts qui est protégée par un fusible, mais le fusible, il est encore bon. Donc ça, c'est suspect, les gars. Ça, c'est pas normal. J'ai comme l'impression que, voilà, il y a une intervention. Et ça m'étonnerait pas. Puisque si on regarde de près, comme ça, on va voir qu'on a déjà, les régulateurs sont minuscules. Enfin, on a quand même des bobines ici, puis sur l'une des bobines, alors ça, c'est ce que j'ai repéré, hein, il y a une soudure ici. On voit qu'il y a de l'étain qui a été mis. Donc, il y a quelqu'un qui a fait une intervention ici. Et j'ai très peur de cette intervention. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi après. Parce que dans certains cas, on peut ne pas injecter des tensions. Très bien. Bon, on part comme ça. On dit qu'on a un court-circuit donc sur la ligne 12 volts.
On passe sur le fusible il est encore bon. Donc le fusible, qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte le 12 volts. À qui il rapporte le 12 volts? Il rapporte, je le rappelle, le 12 volts à des régulateurs. Les régulateurs, on va les repérer grâce aux bobines. Voici 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une bobine. Bobine encore 7, bobine 8. Donc on a 8 bobines. Ben, ces 8 bobines, ce sont des sorties. Donc, elles ont certainement une entrée. L'entrée de cette bobine, ce sont des régulateurs carrés. Comme là, on a un gros régulateur là. Là, on en a des presque visibles. Là, il est invisible là-bas aussi. Et là, on en a des carrément incroyablement. Celui-là, c'est une tête d'épingle, celui-là. C'est une tête d'épingle. Hein. On a un régulateur. Ben, c'est ce régulateur-là qui va prendre les 12 volts, en fait. D'accord? Le 12 volts sur le fusible qu'on a là. Il vient comme ça et il donne à manger à ce petit régulateur. Donc on a une liaison directe entre le 12 volts et le régulateur. Autrement dit, étant donné qu'on a ici un court-circuit sur le fusible, ça veut dire qu'on a un court-circuit à l'entrée de ce régulateur. Et malheureusement, on a aussi un autre régulateur qui mange 12 volts. Et donc les 12 volts, ils lui arrivent grâce à deux condensateurs qu'on a là. Donc les deux condensateurs-là, ils sont eux aussi en court-circuit parce qu'ils sont en relation avec la ligne 12 volts. Toute la ligne 12 volts est en court-circuit. Donc on aura un court-circuit là pour alimenter leur régulateur là. On aura un court-circuit là pour alimenter ce régulateur là. Tandis que là, on a deux bobines, tu vois. Puis on a aussi des régulateurs ici et des régulateurs là. En fait, ces bobines-là d'abord, ces bobines-là, elles vont manger le 12 volts parce que là, c'est la première tension qui rentre et elle va fournir 3 volts, 2 et elle va fournir 5 volts. 5 volts, ce sera pour le voyant rouge et le 3,2 volts, c'est pour la flash. Ça, c'est les deux tensions principales, très importantes. Donc, c'est eux seuls qui vont s'allumer au départ. Donc voilà, c'est les deux présences de tension, alors que eux, c'est pas important qu'ils aient le 12 volts. Ils peuvent s'alimenter avec du 5 volts. Ou alors avec une tension autre que 5 volts pour fournir une tension de sortie inférieure à 5 volts par exemple. Mais c'est pas forcé qu'ils aient le 12 volts. Alors on va le vérifier tout de suite. Ici donc là, j'ai mesuré l'entrée de... Voilà, le condensateur il est en court-circuit. En fait normalement un condensateur, lorsqu'on touche la masse, là je touche la masse ici, là j'ai la masse ici, je touche le condensateur, normalement le condensateur il doit sonner qu'à un seul endroit. Donc ici, en sonnette. Donc il doit sonner à un seul endroit, ici. Donc on dit c'est bien, on touche l'autre endroit et il sonne. Donc là je reçois 12 volts et j'ai un court-circuit. Là, ça sonne, ça sonne. Donc court-circuit là, court-circuit là. Je prends l'entrée maintenant de ce régulateur. Là ça sonne. Et là ça sonne pas. Donc là ici j'ai pas de court-circuit, j'ai aucun problème. Là, ça sonne pas. Et là ça sonne. Donc ça sonne qu'à un seul endroit, donc il n'y a aucun problème. Maintenant je vais ici. Ça sonne sur le régulateur, sur le condensateur donc, et ça sonne. Ça sonne dans le positif et le négatif. Donc j'ai un court-circuit ici. C'est-à-dire que là, le 12 volts, il vient ici, hop, du fusible, il donne à manger à ce régulateur à 8 pattes, pour que lui, il donne une tension, je ne sais pas de combien. Alors là, j'ai encore un régulateur, ça sonne pas, ça sonne. Non, ici, ça va, c'est une autre tension. Alors, ici, là, oui, ici, donc là, c'était la sortie. Donc là, j'ai un régulateur qui mange 12 volts, là, celui-là, là où j'ai la bobine, ici, son régulateur mange 12 volts. Donc j'ai un court-circuit, si tu veux, ici, direct. Voilà. Alors, je continue ici, j'ai une bobine. Alors, elle est où son entrée? Là, ça sonne. Et là, ça sonne. Ben, pareil, lui aussi, il a son régulateur. Eh ben, ça sonne. Donc, les 1, 2, 3, 4, on a 5. On a les 5 régulateurs là qui mangent 12 volts. Donc, on aura un court-circuit partout. Je continue ici, j'ai un régulateur avec sa bobine. Je vais toucher le condensateur, il sonne. Ah, merde, des deux côtés. Est-ce que je fais bien gaffe là? Ouais, je fais gaffe. Donc ici, ouais, il sonne des deux côtés. Donc ici, on a encore une fois le 12 volts. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 endroits où le 12 volts va aller. Et à chaque endroit là, on a des condensateurs en entrée et des régulateurs. Et tous les condensateurs sonnent. Donc ils sont susceptibles d'être les coupables. Peut-être que c'est lui qui est coupable. En fait, quand je dis lui, il y en a deux. Hein. Il y en a deux de condensateurs. Donc, ça peut être les deux là. Ça peut être ici, j'ai deux condensateurs aussi. Ça peut être les deux là. Là, j'en ai 4 condensateurs. Je sais pas combien.
Ouais, 3, 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Les 4 qui sont probablement... Là, ça, j'en ai 2, ça peut être probablement lui. Là, j'en ai 2, ça peut être probablement... Etc., etc. Donc, j'en ai 14, 24 des condensateurs à contrôler un par un. C'est très compliqué, très long, fastidieux. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a un seul condensateur qui pose problème, ou peut-être autre chose, eh bien, on va envoyer une tension. On envoie une tension là où on a le fusible. Sur le fusible, je vais envoyer une tension de 10 volts ou 12 volts. On peut envoyer 12 volts ou même 8 volts ou 12 volts, voilà. Parce que c'est la tension qu'il y a ici normalement. Ben, cette tension, on va la mettre avec un courant fort. OK? Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, là où j'ai le vrai court-circuit, ça va chauffer. Le condensateur là, ou là, ou là, ou là, ou là, d'accord? Mais peut-être que c'est pas le condensateur qui va chauffer. Mais c'est peut-être la charge. C'est le truc minuscule qui est là. Ça sonnait ici? Ouh, catastrophe. C'est le truc minuscule qui est là, qui peut sonner. Donc, si c'est là, donc c'est catastrophique. Si ça se trouve, c'est le régulateur qui va chauffer. D'accord? On peut le voir avec une caméra thermique. Donc, c'est catastrophique, les gars. Voilà, ça peut être soit le condensateur, soit le régulateur. Donc, on peut le savoir comme ça. Mais, alors, est-ce que moi, dans ma situation, je peux envoyer une tension de 12 volts? Ben, je vais pas pouvoir le faire. Pourquoi je ne vais pas pouvoir le faire dans mon cas à moi? Parce qu'il y a une chose qu'il faudrait aussi contrôler. On va le faire maintenant. On va se mettre à la masse, en sonnette, et on va contrôler les sorties maintenant. Ce qu'on a contrôlé tout à l'heure, c'était les entrées 12 volts de chaque régulateur. Maintenant, on contrôle les sorties de chaque régulateur. Celui-là, il ne sonne pas. Celui-là, il ne sonne pas en sortie. Donc, il n'y a pas de problème en sortie du régulateur. Donc, le régulateur, il est encore bon. On peut supposer qu'il est bon. Maintenant, cette bobine, elle ne sonne pas. Cette bobine, elle sonne pas. Cette bobine, elle sonne. Retiens ça. Cette bobine, elle sonne. Cette bobine, elle sonne pas. Elle sonne pas. Elles ont toutes une grande résistance. Voilà, celui-là 400. Voilà, 400. Donc ici, il y a toutes les bobines, elles sont correctes, sauf à un endroit. Regardez, celle-là, cette bobine, elle sonne avec la masse. Donc ici, on a affaire à un régulateur qui fait deux choses. Il fait un court-circuit à l'entrée. Regardez, le condensateur à l'entrée, il sonne. Et à la sortie, on peut toucher le condensateur d'ailleurs, il va toucher la sortie. Est-ce que c'est normal que l'entrée et la sortie se touchent? C'est pas normal. Le régulateur, le in, il est là. Le out, il est là. Entre les deux, il y a le régulateur, c'est l'entrée et la sortie. Il ne doit pas y avoir de relation entre les deux directe. Là, j'ai une relation directe entre l'entrée et la sortie du régulateur. L'entrée, c'est ça. Elle touche le condensateur d'entrée. Et elle touche, vous allez voir, ça c'est la bobine, d'accord? Elle donne par exemple, on va dire 2 volts ou 3 volts. On ne sait pas combien elle donne. Mais cette bobine, elle donne une tension faible. Regardez, elle touche le 12 volts. Là, c'est le fusible. T'as vu ça? Donc là, c'est très dangereux. C'est très dangereux de envoyer une tension ici de 12 volts. Est-ce que vous voyez pourquoi? Parce que si j'envoie une tension de 12 volts, la tension de 12 volts, on est d'accord, elle va chuter sur le voltmètre, sur l'alimentation. Mais il y a un courant fort qui va traverser. Il y a un courant fort qui va apparaître, qui va aller chercher la résistance qui est faible. Où est-ce que j'ai une résistance qui est faible? On a une résistance qui est faible à l'entrée de ce régulateur. À l'entrée de ce régulateur, et tout ça aussi, on est d'accord. Mais là, j'ai à l'entrée du régulateur une résistance faible et à la sortie aussi une résistance faible. Là, j'ai une résistance faible à l'entrée, mais en sortie, j'ai une résistance forte. Parce qu'il n'y a pas de court-circuit. Là, en entrée, ça sonne. J'ai un court-circuit avec le 12 volts, mais en sortie, on a vu qu'il n'y a pas de sonnette. Là, on a une lecture sur la bobine. Donc, on n'a pas une résistance faible. Du coup, le courant, il va pas venir ici à la sortie. Il va pas venir ici à la sortie. Mais ici, il va venir à la sortie. Et quel courant? Un courant que j'ai calibré à 12 volts. 12 volts avec un courant de 2 ou 3 ampères. Ben, du coup, là où j'ai une sortie ici de 2,5 volts pour aller au microprocesseur, ou à la RAM, ou à la flash, ou même à la clé USB, ou autre chose, ou au circuit de réseau, la carte réseau, ou Internet, la clé, le circuit d'Internet, etc. Ben, peu importe, du moment où on a une sortie d'une bobine qui est égale à l'entrée
du régulateur, c'est-à-dire un court-circuit franc comme ça, entre l'entrée et la sortie, ça c'est catastrophique. C'est-à-dire que tout le courant de l'entrée va aller à la sortie du régulateur pour alimenter une charge qui est destinée à manger une tension plus petite, obligatoirement plus petite que le 12 volts. Or, moi j'envoie du 12 volts à l'entrée et en sortie, si je fais pas attention. Vous voyez la difficulté aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de choses à dire parce que la vidéo, elle devrait être longue. Hein, parce qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de choses à savoir, les gars. On s'improvise pas, c'est pas, on fait pas n'importe quoi. Là, notre collègue, là, il a mis ici du jus. En fait, hein, il a mis, enfin, il y a une soudure ici parce qu'il a mis une tension. En fait, il a fait coller à une pile. Et moi, j'ignore, je ne sais pas quelle valeur de pile il a envoyé. Et je suis sûr et certain que ce qu'il a fait, lui, ça a créé des dégâts. Alors, les dégâts, qu'est-ce que ça peut causer? Ben, ça va exploser, en fait. Hein, ça va exploser les charges qu'il y a derrière. Et là, lui, ce qu'il a choisi, c'est la sortie de cette bobine. Et ça, c'est catastrophique. Il se serait mis à l'entrée, à la rigueur, ça va. Mais là, il s'est mis à la sortie. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Si, à la sortie d'ici, j'ai la flash. Donc, j'ai peut-être la flash qui est morte. Avec son test à lui, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc, ça peut créer une grosse difficulté. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même faire une opération. Alors, dans mon cas, moi, si j'envoie 12 volts, c'est catastrophique parce que là, la bobine, elle est en court-circuit en sortie. Donc, je risque de cramer la charge qu'il y a derrière que j'ignore ce que c'est. Je ne sais pas si le court-circuit, il est réellement derrière la bobine ou en fait sur le régulateur. J'ai un doute. Si je veux en être sûr et certain, voilà ce que je peux faire. Je peux supprimer la bobine. D'accord? On fait chauffer la bobine et on la supprime. Une fois que la bobine sera complètement supprimée, eh ben, du coup, on n'a plus de relation avec la sortie et la destinée. C'est-à-dire, on ne sera pas en relation avec le microprocesseur ou je sais pas qui, quoi, la flash, ou enfin, non, pas la flash, mais un EEPROM, enfin, une flash eMMC, oui, voilà, ou les RAM, ou etc. On aura ici coupé la connectique. Donc, on sera protégé. Donc, c'est une manière de pouvoir envoyer 12 volts ici, pour voir où est-ce que ça chauffe. Est-ce que ça chauffe là, là, et là, etc. Mais pourquoi je ne vais pas faire cette chose-là? Parce que ça, c'est de la perte de temps. Parce que, par logique, étant donné que j'ai un court-circuit en sortie, et que j'ai un court-circuit en entrée, ça veut dire que le responsable, c'est donc le régulateur qui est en court-circuit. C'est clair, net et précis là. Hein. L'explication, je vais vous faire un schéma. Et ensuite, je vais enlever le régulateur et on va voir normalement que comme par magie, le court-circuit va disparaître sur le fusible, sur le régulateur là. J'aurai plus aucun court-circuit. Si j'ai toujours le court-circuit en ayant supprimé le régulateur, ça veut dire que j'ai dit n'importe quoi et que en fait, le court-circuit, il est à la fois sur le 12 volts et à la fois à la sortie du régulateur. Eh ben, dans ce cas-là, j'injecterai une tension ici. Voilà, étant donné que j'avais déjà supprimé le régulateur, donc je suis protégé. Donc, je pourrais envoyer une tension pour voir le condensateur qui chauffe pour le 12 volts. Et enfin, je verrai ici une tension de 1 volt ou 2 volts que j'enverrai pour voir quel est le condensateur qui va chauffer. Est-ce que c'est un condensateur de sortie ou est-ce que peut-être c'est la charge? Peut-être le microprocesseur ou autre, comme j'ai encore précisé. Bon alors, je vous fais un petit résumé schématique pour comprendre tout ça, parce que moi, le but, c'est surtout, en fait, c'est l'explication. Moi, je suis plus dans l'explication. Le résultat, ça importe pas. Ce qui compte, c'est que ici, on a donc compris qu'on a une carte d'alimentation, ici, avec une tension de 18 volts et une tension de... Ce sont des points, finalement. Hein. Ici, là, quand je dis ça, c'est-à-dire là, je suis sur la diode, si tu veux, ou sur le condensateur avec le positif. Voilà. Et là, pareil, sur le 18 volts. Donc, de là, il y a le bornier. Voilà, ça va au bornier. Et on est branché à côté dans une carte mère. Alors, cette carte mère, elle a donc ici un bornier qui rentre sur ici directement un circuit son. Ça, on a dit qu'on n'en parlait pas, le circuit son qui va à la basse. Et là, ça chante tout seul, on s'en fout. Donc ici, on a le 12 volts qui est là, qui est présent. On a 12 volts direct. Mais dès que je branche le 12 volts dans la carte mère, qui va rentrer ici, d'abord traverser un fusible, et bien ici, la tension ici, elle chute, elle disparaît. Donc, puisque quand je l'enlève, j'ai pas de court-circuit et quand je le mets, j'ai un court-circuit, ça prouve que le fusible, il est encore bon. Ça prouve que j'ai... Parce que s'il n'était pas bon, le fusible, s'il était ouvert ici, eh ben,
qu'il y ait un court-circuit ou qu'il n'y ait pas de court-circuit ici, là, j'aurai jamais de court-circuit, en fait, parce que là, j'ai pas la communication de l'information, mais là, il communique l'information. Donc, il transmet qu'on a un court-circuit ici, dans la carte mère, sur le point 12 volts. Partout où j'ai le 12 volts, j'aurai un court-circuit. Là, quand je me mets par rapport au négatif, là, on a le GND, c'est le même GND qu'on a ici. On a un GND ici à la carte mère, c'est le même GND qu'on a ici. Entre là et là, avec le voltmètre, j'ai un bip. Là, ça fait bip. Et c'est pas normal que ça bip le 12 volts. Parce que lui, il doit avoir une grande résistance. Et quand je mesure la résistance, en mode résistance ici, j'ai 0, quelque chose en ohm. Donc la résistance, elle est faible. Comme elle est faible, la résistance, la tension, elle chute. Parce que j'ai un appel de courant très fort. Tellement fort que la tension, elle chute. Donc là, j'ai toujours le court-circuit. Je l'ai là, je l'ai là, je l'ai là. Je l'ai sur le fusible. Et donc, je l'ai partout. Partout, là, j'ai un court-circuit, ça sonne là, 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 là. Partout, j'ai un fil imaginaire entre ce fil-là et le négatif. Alors que ça ne devrait pas se toucher. Mais là, ça se touche. Donc, ce fil 12 volts, qu'est-ce qu'il fait exactement? En fait, ce 12 volts, il vient et il va directement à plusieurs endroits différents. Mais il se passe la même chose. À chaque endroit, d'ailleurs, à l'entrée là du fusible, à l'entrée de la carte mère, on va trouver ici un condensateur. Alors quand je fais ça veut dire condensateur, 2 traits comme ça. Le trait du bas, il est relié à la masse, mais ça, on ne le fait jamais. D'accord? Je fais juste 2 traits. Le trait, celui-là, il est au positif, et l'autre, il est au négatif. Le négatif, c'est le GND. On fait que 2 traits. Donc ici, le 12 volts, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là aussi, en fait. Il est partout, le 12 volts. Et il rentre dans un régulateur. Et il rentre dans un régulateur plus ou moins petit, voilà. On a vu les invisibles, quoi. Les mecs, ils exagèrent, hein. Franchement. Il faut arrêter, là. Il veut toujours tout plus petit. Pourquoi? Arrêtez un peu. Donc là, on va trouver aussi 2 condensateurs ici, ou 3, ou 4, ou 5. Tu vois? Peu importe le nombre de condensateurs qu'on va trouver à chaque entrée de régulateur. À chaque entrée, on va trouver un certain nombre, voilà. Ils en mettent comme ils veulent. Voilà. Donc tous ces condensateurs-là, ils sont à la masse aussi. Hein. Un point à la masse et un point au positif. Donc on a 12 volts ici. Quand je mesure là 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts, normalement. Or ici, je n'ai pas 12 volts ici. Là, j'ai 0 volts. Pourquoi? Car on a vu que quand on est branché, on a ici le 12 volts qui se transforme et il devient 0 volts. Là, on a une transformation. Donc on a un bip ici et un bip ici. Ça, c'est l'entrée in. À l'entrée de ce condensateur, ça sonne. Là, 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 ça sonne. Et là, ça sonne. Ça sonne partout, en fait. Dans toute la ligne bleue, là. Ça sonne partout. Comme si il y avait un fil entre le positif et le négatif. Et ça, c'est interdit. Très bien. Donc, on a un court-circuit. Alors, ici, tu vas me dire, c'est simple. Pour localiser ce court-circuit, ben, on va prendre une tension, par exemple, de 8 volts, par exemple. Une tension égale ou inférieure à 12 volts. Puis, on l'injecte ici. Et puis cette tension va lui mettre un courant fort. Bah, étant donné que le courant il est fort, qu'est-ce qu'il va faire? On sait que la tension elle va chuter quand on va l'envoyer, mais le courant il va rester fort. Bah, le courant il va traverser où en fait? Il va essayer d'aller à l'endroit où on a une petite résistance. Par exemple, admettons que c'est elle qui a une vraie petite résistance. Donc c'est lui qui est en vrai court-circuit, hein, le vrai. Donc en fait le courant il va passer par là. Tout le courant, il va passer par là. Et comme il va tout le courant de 2 ou 3 ampères, il va passer par là, ça va faire chauffer ici. D'accord? Il n'y aura pas de courant ici, vous inquiétez pas, c'est du micro-ampère. Mais tout le courant, il va passer par là où il y a un court-circuit. Donc, on aura fait ici chauffer le condensateur, on aura localisé la panne et donc on aura réglé le problème. Alors oui, normalement, on peut faire ça. Sauf que dans notre cas, nous, il faut prévoir quelque chose, c'est les sorties. Chaque régulateur a un objectif. Son objectif, c'est de sortir avec une tension plus basse. C'est un buck converteur. B-U-C-K, je crois, un truc comme ça. Converteur. Donc une tension ici, elle est égale à 12 volts. L'objectif, c'est de la transformer ici pour sortir du 5 volts. Pour aller au voyant rouge. Celui-là, il va manger ici 12 volts pour sortir du 3,2. Pour aller ici à la flash. Celui-là, il va manger 12 volts. En entrée pour sortir en sortie 2,5 pour aller au RAM par exemple, etc. pour tel et tel, pour le 5 volts, encore un deuxième 5 volts aussi, hein, pour la clé USB par exemple, tu vois, etc. On a vu qu'il y avait plusieurs qui... voilà, donc, voilà, il faut savoir que la sortie, elle est toujours plus basse, hein. En fait, l'entrée, c'est le in, la sortie out, ça se passe comme ça. On a ici donc une certaine entrée 12 volts et en sortie 5 volts inférieure. Ça, c'est l'objectif, toujours une tension inférieure. Alors, imaginez que, dans notre cas, nous, on vient mesurer ici, en sortie, et on mesure qu'il y a ici
une résistance, parce que là, il y a toujours un condensateur en sortie, hein, aussi. Là, il y a un condensateur. En fait, ils ont toujours un condensateur en entrée et en sortie. Par exemple, un condensateur ou deux ou trois, quoi. Hein, c'est un peu toujours pareil. Ben, ici, on est venu mesurer, on a vu qu'on avait une grande résistance là, une grande résistance là, une grande résistance là. Puis dans un seul cas, on a vu qu'on avait une petite résistance et ça faisait sonnette. Donc sur la bobine, ici, on avait une sonnette. C'est ça le problème qu'on a, nous. On a une sonnette. Puisqu'on a une sonnette, c'est sonnette par rapport à la masse. On se met à la masse et on mesure ici à la sortie, sur la bobine, et on voit qu'on a une sonnette. Donc ça veut dire qu'on a un court-circuit en sortie. Voilà le problématique. On a un court-circuit ici, imaginaire. Voilà. Et en plus, on a un court-circuit à l'entrée. D'accord? On a un court-circuit à l'entrée. Donc, on a un court-circuit là et on a un court-circuit là. Qu'est-ce qui se passe si j'envoie du courant ici? Ben, le courant, il va traverser ici. Il va voir qu'ici, bon, il y a un court-circuit ou pas. Hein, peut-être, en fait, il n'y a pas vraiment de court-circuit. Hein, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Et puis ici, il va arriver ici. Et quoi qu'il arrive, il y a un court-circuit là. Puis en plus, il y a un court-circuit en sortie. Donc, il va traverser, en fait. Il va traverser. Ce qu'il y a ici, ben, ça va traverser. Parce que le potentiel ici, il est égal à ce potentiel, à la masse. Tu sais. Donc, ça va traverser comme ça. Du coup, là, sur le 2,5 volts, par exemple, j'avais quoi? Ben, j'avais des rames ici. Qui sont branchées à la masse. Ben, les rames, elles sont destinées à manger 2,5 volts. Au lieu de recevoir 2,5 volts, elles vont recevoir une certaine tension de 12 volts avec un courant de 2 ampères. Donc ici, ça va flinguer la rame. La rame, elle va exploser. D'accord? En faisant cette expérience-là de forcer avec du 12 volts, avec un courant fort, étant donné qu'on a un court-circuit en sortie. Quand on a un court-circuit en entrée et un court-circuit en sortie, ça, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Deux possibilités. Soit on a un court-circuit à l'entrée et un court-circuit en sortie, ou alors, en réalité, tout simplement, on a un contact entre l'entrée et la sortie. Imaginez à l'entrée, on a un contact comme ça. En fait, le régulateur à l'intérieur, son électronique, elle a fondu, elle a explosé, peu importe, de sorte à ce que l'entrée, elle touche la sortie. Voilà pourquoi, en réalité, ici maintenant, on a un court-circuit en sortie sur notre carte. Enfin, je suppose, hein, je suis pas sûr encore, j'ai pas vérifié, mais on avait vu une sonnette ici, là, je crois, hein, sur la bobine ici. Ben, cette bobine, en fait, si elle sonne, peut-être que c'est simplement que parce que son régulateur, lui, il est en court-circuit. Le régulateur. Comme bah, il est en court-circuit et carrément, en fait, à l'intérieur, il y a une masse. J'ai oublié de le mettre. Il y a une masse. Bah, imaginez que ce sont les trois pins qui se touchent. La masse, l'entrée et la sortie. Donc, tout le régulateur, il est explosé. Bah, du coup, on a l'impression qu'il y a un court-circuit à l'entrée et à la sortie. C'est ce qu'on a ici. Là, pour l'instant, on a un court-circuit en sortie et un court-circuit à l'entrée. Là, on a un court-circuit qu'à l'entrée, à l'entrée, à l'entrée, à l'entrée, à l'entrée. Ça, c'est normal parce qu'ils ont chacun les 12 volts. Mais en vérité, je suppose, moi, que le vrai problème, il vient du régulateur là. Je pense que ce régulateur, il faut le supprimer définitivement. Voilà. Moi, ce que je disais tout à l'heure, si on voulait être sûr, on pouvait supprimer la bobine là. D'accord? On peut la supprimer. Regardez, imaginez que je la gomme. Si on supprime la bobine, étant donné que ici j'ai une grande résistance, une grande résistance, une grande résistance, une grande résistance en sortie, ça veut dire que je n'ai pas de court-circuit, pas de court-circuit, pas de court-circuit à l'intérieur du régulateur. Il n'est pas en contact avec l'entrée. Ben là, seulement là, que j'ai enlevé la bobine, je peux envoyer 12 volts. D'accord? Et là, je vais voir que ça va chauffer sur ce condensateur, celui-là, celui-là ou celui-là ou celui-là. Mais en vrai, ici, dans mon cas, je suis sûr que ce qui va chauffer, c'est que le régulateur. Si je fais ça, le régulateur, il va chauffer à mort. On va mettre de la crème là-dessus, puis la crème, elle va fondre. D'accord? Donc c'est inutile, on va remettre après la bobine et tout ça, puis on va se dire, ah ben non, il fallait pas enlever la bobine. Donc moi, par logique, je pense qu'il faut supprimer directement le régulateur. Je vais m'arrêter là. Et je vais faire l'expérience après parce que il faut faire le choix du régulateur. Avec quoi je vais le remplacer, par qui je vais le remplacer, est-ce que je fais des modifications, etc., etc. Je vais contrôler le feedback, est-ce qu'il est bon le feedback, est-ce qu'il faut le modifier, etc. Bon, c'est un truc simple à faire, hein, mais j'ai envie de donner des explications, que vous compreniez. J'ai pas envie de vous faire une solution. Bon, ben les gars, on a ici une tension qui est absente, j'ai un court-circuit, je remplace le régulateur et ça marche. Ça, je m'en fiche. Je donne moi les explications. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. La suite, elle sera pour très vite. Les amis, à bientôt.